Bonjour Caroline et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir pour parler de pourquoi et comment épargner, sujet très complémentaire à la relation à l'argent. Caroline, on va y aller direct. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, merci Sandrine, bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Giroux, donc je suis une entrepreneuse optimiste de 37 ans. J'ai lancé ma société dans le domaine du conseil patrimonial en 2019. Donc, c'est un métier que j'ai choisi par passion parce que j'aime les gens. Donc, en quoi ça consiste? Mon métier consiste à permettre finalement à des personnes de les aider à préparer la retraite. Ça peut être également les aider à se constituer ou optimiser, valoriser un patrimoine. Également sécuriser la famille ou bien optimiser la fiscalité. Mais ça peut être aussi une personne qui a envie de s'acheter une belle maison, qui aujourd'hui il n'y a pas de possibilité, et donc on puisse mettre en place finalement la stratégie adéquate à cela. Et donc aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler épargne afin de vous donner quelques clés. Ok, alors c'est le cœur du sujet, hein, épargner. J'avais fait un sondage moi en 2020 où il en était ressorti que des personnes soit avaient du mal à épargner, soit quand il y avait de l'argent, c'est où le mettre et où le placer. Donc en relation à l'argent, on en a bien deux. C'est comment j'arrive à épargner et où je vais épargner. D'accord? Donc je te propose de nous expliquer d'abord pourquoi épargner, hein, ça sert à quoi au final? Alors, épargner, finalement, moi je recommande à tous d'épargner parce que ça va vous permettre d'avoir, de gérer déjà votre épargne parce qu'elle va vous permettre de réaliser des projets, des rêves que vous pouvez avoir, des souhaits dans votre vie. Donc, c'est important finalement d'avoir d'ores et déjà des projets, des objectifs à court, moyen, long terme. Vraiment se poser à un moment donné, se dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vais aller travailler, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est c'est important d'avoir des projets à aujourd'hui, mais surtout des projets à réaliser sur le plus long terme, parce qu'on va toujours surestimer, et assez souvent même, ce qu'on peut faire à court terme, et on va sous-estimer ce que l'on peut faire à long terme. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est voyez grand et loin. Mhm. Alors en même temps, voir grand et voir loin, tu nous ramènes vraiment à finalement, c'est quoi notre objectif aussi dans la vie, ce sont nos projections. Et c'est vrai, quand on parle argent, on parle de nos projections, hein. Euh, et là, le but, ça va être de passer de les stades idée au stade projet. C'est ça. Donc, on va switcher le mental là en disant, OK, j'ai une idée et comment j'y vais? Mais écoute, moi, je te propose de nous expliquer, épargner, comment je Ben, fais. en fait, l'idée, c'est qu'il faut que vous trouviez l'intérêt, la motivation, c'est-à-dire trouver ce qu'on appelle un pourquoi qui Mm, est assez fort. mm, Ben, finalement, il y a des choses qui vont toucher finalement qui vont vous toucher au niveau des tripes, ça va être le côté émotionnel. mm. On va se dire, bon ben là vraiment, j'aimerais vraiment payer de belles études à mes enfants, par exemple. Ça peut être un projet qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses. On va avoir la retraite. La retraite, ça peut toucher l'émotionnel ou pas. Parce que la retraite, finalement, on va tous en avoir une. Aujourd'hui, on a des vraies questions à se poser parce que ben, on n'est pas sûr que la retraite de base à laquelle on cotise tous les mois puisse nous payer nos retraites à 62 ou 67 ans. On ne sait pas d'ailleurs encore aujourd'hui si c'est vraiment à cet âge-là qu'on prendra notre retraite. Donc ce côté-là, c'est presque une obligation, je dirais. C'est presque, on doit préparer notre retraite au-delà finalement de l'épargne, des cotisations qui sont réalisées tous les mois directement sur notre salaire. Voilà, donc il faut vraiment aller chercher ça, se dire, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je veux, par exemple, je paye trop d'impôts, je voudrais en payer moins, je suis contente d'en payer parce que ça finance bien entendu plein de choses dans ma ville ou dans mon pays, mais je voudrais le réduire. C'est important pour moi, donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler et c'est des choses qui peuvent être importantes à vos yeux. Et c'est exactement la même chose, par exemple, que de vouloir, je prenais l'exemple d'acheter une maison tout à l'heure, ben, c'est clair que on veut s'acheter aujourd'hui, je vis dans une maison, je suis bien, je suis propriétaire ou pas, mais je rêverais d'avoir une grande maison de famille dans laquelle je puisse peut-être accueillir mes amis, mes parents plus tard. Donc c'est vraiment un souhait. Donc ça c'est vraiment important que vraiment les objectifs que vous allez avoir, votre pourquoi soit extrêmement fort. Et ça
ça va vous donner envie, donner la force, donner voilà, vraiment le souhait d'épargner tous les mois, d'être régulier là-dessus. Parce que comme ça, derrière, bah, vous allez vous dire, voilà, je fais l'effort, mais je sais pourquoi je le fais. Que si vous ne vous dites pas au départ, ben voilà, j'ai envie de faire ça, ça ou ça, ben vous n'aurez pas envie d'épargner. C'est comme, je vais donner un exemple, c'est comme si on me disait, Caroline, ben va marcher, il faut que tu ailles tout en haut de la montagne, d'accord? Donc tu vas marcher, mais la montagne, je sais pas où elle est, je sais pas en termes de temps, combien de temps ça va te prendre. Bon, d'accord, je vais le faire parce qu'on me dit de le faire. Mhm. Ben, mais j'ai pas tellement envie d'y aller là-haut de la montagne. C'est peut-être pas un objectif que j'ai, c'est peut-être pas un souhait, donc je vais peut-être pas bien le faire ou pas le faire. Je vais m'arrêter en chemin. D'accord. Alors que si ça venait de moi de vouloir aller en haut de cette montagne, Mhm. eh bien, j'irai et même je foncerai, j'irai assez vite, je pense. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment aller chercher nos motivations, les valeurs aussi qu'il y a derrière, hein, à travers la maison familiale, par exemple, objectifs, valeurs, motivation. Et en même temps, Caroline, quand on a un revenu, quel qu'il soit, hein, on a Oui, des répartitions. On ne peut pas. Comment on fait pour se dire j'épargne où, comment, les pourcentages en fait, tu vois, j'ai un revenu, j'en fais quoi? Je le dépense, je l'épargne, je fais 100% d'épargne. Ça ne semble pas possible. Je fais tout à comment? fait. Tu vois? Alors, en fait, là, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous partager mon écran sur, voilà, ici. En fait, sur un schéma que j'ai réalisé, issu d'une lecture que j'ai faite concernant Robert Kiyosaki, qui est un entrepreneur américain qui parle beaucoup d'éducation financière au travers de ses ouvrages. Mm. Et à un moment donné, il a mis en place, il a expliqué qu'on pouvait répartir son budget d'une certaine manière. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, donc j'ai voulu vous le partager. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros qu'à partir du moment où on a un salaire, ben, comment faut-il répartir finalement ce salaire au niveau de nos dépenses mensuelles? Donc, tout d'abord, on va avoir ce qu'on appelle les dépenses fixes. Lui, il explique qu'il faudrait que 50 à 60% des dépenses fixes qui concernent le transport, le logement, l'alimentation ou même les impôts, voilà, concerneraient 50 à 60% du salaire. Ensuite viendrait la partie investissement, qu'il appelle. Les investissements, donc là, on revient à la partie retraite. Ça peut également concerner les études des enfants et son avenir à moyen, long terme, en fonction des projets qu'on peut avoir. Donc cette partie pourrait intégrer 10% du budget. Ensuite, on a une troisième partie qui s'appelle donc l'épargne plaisir. Donc il est assez important quand on travaille tous les jours d'avoir cette épargne-là qui vous permette d'aller dîner au restaurant, de se faire des sorties, d'aller au cinéma. Donc après, j'ai indiqué vêtements, chaussures, ça peut être plein plein de choses, mais il est important que vous ayez une partie épargne plaisir qui pourrait représenter entre 20 et 35%. Et enfin, on a une dernière partie qui s'appelle l'épargne autre, dans laquelle on va pouvoir intégrer les vacances, les cadeaux qu'on va faire à des personnes qui nous sont chères et les dépenses dites inattendues, qui représenteraient entre 5 et 10%. Donc, bien entendu, c'est une idée, c'est une proposition qu'a faite Robert Kiyosaki. Chacun a un profil différent. Donc, en fonction des dépenses de chacun, ben, les pourcentages peuvent évoluer. Mais l'idée, c'est que voilà, vous puissiez avoir voilà, une proposition qui peut être faite de répartition de budget dans le cas où vous ne le saviez pas ou vous aviez besoin finalement d'une orientation D'accord. là-dessus. D'accord. Donc, j'ai un revenu. Si j'arrive à me fixer ces pourcentages, je devrais, entre guillemets, bien m'en sortir. D'autant plus que dans la relation à l'argent, hein, ce que j'aime beaucoup chez notre cher Robert, c'est qu'il ne parle pas de dépenses, il parle d'épargne. Épargne plaisir et épargne autre. Or, souvent, dans la relation à l'argent, ce sont deux postes que l'on met en termes de dépenses. Exactement, tout à Change. fait. Hein, il change complètement ce mindset en disant, mais en fait, vous n'êtes pas en train de dépenser, vous êtes en train aussi de faire un investissement et d'épargner pour vous. Oui, Et ça peut aider hein, les personnes qui ont des relations à l'argent. Je ne fais que dépenser. Non, en réalité, tu épargnes, c'est juste un petit peu pour toi. Et ça nous connecte à nos besoins. Donc, ce tableau devrait parler à un certain nombre de personnes. Caroline, je te propose maintenant d'aller voir de façon très concrète. Hein, c'est bien beau, j'ai un revenu, tu nous dis, OK, je peux l'épargner là, là et là. Et en même temps, ce qu'on va appeler l'épargne peut-être de réserve, comment je peux la placer? Où je peux la placer, cette épargne? alors, l'épargne, où est-ce qu'on peut la placer? Donc, il y a plein de possibilités aujourd'hui.
Et c'est ça que je vais vous présenter en suivant. Il y a plein de possibilités. Donc, concrètement, on peut placer son argent sur les livrets bancaires que vous connaissez tous. On va voir son banquier, on a ce qu'on appelle des livrets bancaires ou même des comptes à terme qui permettent en fait de placer son argent sur des comptes qui sont peu rémunérateurs. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1% pour les livrets bancaires. Les comptes à terme, ça dépend, ça va dépendre également des banques. Il y a également des livrets bancaires qui sont fiscalisés, sur lesquels on peut avoir des rémunérations différentes. Donc là-dessus, vous avez une première partie dans laquelle on pourrait intégrer, et je vais en parler tout à l'heure, l'épargne de précaution. Ensuite, on peut investir tout simplement dans l'immobilier. Si c'est des choses, ça plaît à pas mal de monde. C'est vrai que c'est la valeur refuge des Français. Les Français adorent l'immobilier. Donc pourquoi pas? Si vous pouvez emprunter, ça peut être une excellente idée. On a également ce qu'on appelle les ETF ou les produits structurés, qui sont des produits un peu plus techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais disons que c'est une manière de pouvoir diversifier notre portefeuille. On a également tout ce qui a été, tout ce qui est sorti pendant le Covid, pendant cette période où on est resté chez nous. On a tout ce qui est l'investissement dans les crypto-monnaies que vous devez tous connaître, qui ont fait fureur et sur lesquels, en effet, ça peut être opportun d'investir, mais attention, ce sont des investissements qui font envie parce qu'il y a des rentabilités intéressantes, mais on peut très bien gagner comme tout perdre du jour au lendemain ou même une minute après minute. Donc, faut quand On même le voit en faire ce attention moment, à hein. ça. On le voit en ce moment, les cryptos, c'est un jour, presque à la minute, on monte, on descend, on monte, on descend, hein. C'est pour les Exactement. Donc, profils à risque. Donc, c'est vrai qu'après, il va y avoir des placements en fonction de besoin de sécurité ou la propension à prendre des risques, hein. c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, après, on a la monnaie, NFT, un peu plus technique aussi. Et puis, il y a vous. Il y a vous. Vous pouvez aussi investir sur vous en développement personnel, faire des formations. On connaît bien tous le CPF qui nous permet on n'arrête pas de nous en parler, donc vous pouvez vous financer aussi des études, différentes choses pour développer les connaissances. C'est très important d'investir sur soi, qu'on soit salarié ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire aussi. On a le crowdfunding, le financement participatif aussi, qui est intéressant, sur lequel on a peut-être envie d'aller aider des startups, des jeunes entreprises à développer leur croissance parce qu'on va y croire. Donc ça aussi, c'est une manière d'épargner. On a l'art, bien entendu, l'art, investir dans des tableaux. On sait que ça prend de la valeur ou pas. Voilà, il faut miser sur le bon tableau. On a également les métaux précieux, les voitures de collection. Et puis donc les actions, obligations dont on parle bien entendu, qu'on connaît bien, sur lesquelles on peut prendre plus ou moins de risques en fonction d'où on investit. Donc voilà, ici vous avez un schéma qui représente pour moi la majorité des investissements qu'on peut faire au travers de l'épargne. Et donc l'idée c'est que vous puissiez vous poser et en fonction de vos objectifs de vie, de votre profil, eh bien vous pourrez aller d'une part ou d'autre au niveau de ce schéma. Voilà. Moi, j'aime bien ton schéma parce qu'en fait, il nous montre effectivement, très souvent, quand on parle épargne, on a une vision de l'épargne. Et là, l'étoile nous permet de voir que, en fait, il y a plein de possibilités qui peuvent répondre à la fois à nos besoins, à la Mm, fois mm. à nos valeurs et à ce qui nous fait vibrer. Tu vois, moi, par exemple, nous, on aime bien, moi, j'aime bien investir dans les entreprises, donc le système de crowdfunding va totalement me correspondre. Et en même temps, on a aussi un besoin de sécurité, on est bien français, on va aller dans l'immobilier. Et en même temps, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir un. On peut aussi se dire, on peut aller un peu partout en fonction de sa capacité d'épargne. Et quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Très souvent, on considère que pour aller à un endroit, il faut mettre beaucoup d'argent. Non, dans le crowdfunding, vous pouvez, à partir de 2 000 euros, 3 000 euros, pouvoir commencer à investir. C'est tout à C'est fait possible. c'est tout à fait ça, il faut diversifier. C'est vrai que j'allais y venir. En effet, là, on a toute une panoplie d'investissements possibles. L'idée, c'est qu'il faut, pour moi, mettre en place une stratégie. C'est vrai que c'est un mot un peu, qui peut paraître un peu bateau, mais il est important de se dire au départ, par rapport à des objectifs de vie qu'on va avoir, qu'est-ce que je fais et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, ayez toujours à l'idée de diversifier ce que vous mettez en place. Et donc, bien entendu, ça, il faut vous faire aider. Donc ça, c'est des choses que moi, quand j'accompagne des clients, justement, c'est quelque chose que je mets en place en fonction de l'appétence que va avoir une personne. Parce que, comme l'a dit Sandrine, hein, et comme j'ai dit tout à l'heure, l'immobilier peut vous attirer. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, l'immobilier, il y a plein de choses possibles à faire dans l'immobilier.
Il y a énormément de choses, c'est très large. Là, je vous ai donné vraiment des notions assez différentes, mais il faut savoir qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ça. Mhm. Pareil pour les actions-obligations, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ça? Et donc, c'est en ça que le terme diversification va prendre tout son sens. Exactement. Et en même temps, je vais passer à un autre item que tu nous as prévu là, c'est la constitution d'un patrimoine. Je trouve que ça fait bien le relais. Là, on a les possibilités, hein, et en même temps, qu'est-ce que tu préconises pour se constituer ce qu'on va appeler un patrimoine? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Alors, pour se constituer un patrimoine, je vais vous présenter un autre schéma qui va vous permettre de vraiment illustrer ceci. Euh, donc, je vous le présente ici. Voilà. Ici, donc, vous avez un schéma qui représente comment on peut se constituer un patrimoine. Donc, c'est un schéma en fait que je présente en rendez-vous client dès la première fois que je vois les personnes pour justement leur expliquer comment on peut se constituer ce patrimoine. Donc, c'est un schéma qui se lit de bas en haut. Je vais vous l'expliquer. Donc, ce schéma, en fait, il explique qu'au départ, les liquidités vont arriver sur le compte courant. Donc, les salaires que vous avez, les revenus, tombent ici. Ce qui reste sur le compte courant, c'est ce que vous allez utiliser dans le mois en cours. D'accord? Et une fois que ce mois-ci donc une fois que vous avez défini ce que vous allez dépenser dans le mois, vous allez placer votre argent dans ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, qui arrive en deuxième lignée. Donc là, c'est sur tous les livrets. Donc généralement, ce que moi je recommande, c'est 2 à 3 mois de salaire de côté sur cette épargne de précaution. Ensuite, une fois qu'on a mis de l'argent de côté, eh bien, on va pouvoir investir notre épargne sur le moyen et le long terme. Donc, sur le moyen terme, on va y retrouver ce qu'on appelle les assurances vie, les plans épargne action, dits PEA, les plans épargne entreprise, les contrats de capitalisation ou plans épargne logement. Donc, c'est tout un langage qui peut paraître un peu bateau pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça, ce sont des choses qu'il faut se faire expliquer, que moi j'explique en tout cas en rendez-vous. Et puis, donc par rapport à l'épargne à long terme, on a ce qu'on retrouve l'immobilier, donc locatif, nu ou meublé. Donc c'est en cela que je disais que l'immobilier, il y a plusieurs choses à faire. On peut avoir ce qu'on appelle les SCPI, qui sont l'immobilier professionnel. On a également le capital investissement, qui vous permettra aussi d'investir dans les PME françaises notamment. Et puis, tout en haut de ce beau schéma, on va retrouver tout ce qui a trait à la retraite. Donc, bien entendu, par rapport à ce patrimoine-là, donc tout ça, ça se fait pas tout seul, bien entendu. Il faut réfléchir un petit peu à ce qu'il vaut mieux faire et ne pas faire. Et puis, on a également la résidence principale. Dans le cas où on est propriétaire, la résidence principale fait partie de son patrimoine, mais ce n'est pas un actif, c'est un passif, puisque la résidence principale vous coûte de l'argent. Tout le reste, normalement, est censé vous rapporter de l'argent. C'est de l'actif. Donc, typiquement, pour terminer là-dessus, l'investissement, c'est évidemment une démarche individuelle et chacun est différent. Donc, je rappelle toujours qu'on va avoir des profils et des objectifs différents. Donc, ce qui va convenir à votre ami, à votre voisin, à vos parents, vos cousins, vont peut-être pas vous correspondre à vous. Donc, c'est important de pouvoir réfléchir au départ à ce qu'on a envie de faire nous et de mettre en place tout ce qu'il faut par rapport à soi. Mhm. Ok, donc encore une fois, c'est je reviens à moi, hein, et je fais attention et je veille à ce qui est important pour moi et en fonction, je structure mon épargne. Exactement, c'est ça, tout à fait. Caroline, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous expliquer là maintenant ce qui est important pour toi quand tu accompagnes tes clients par rapport à cette notion d'épargne? En quelques mots, rapidement. Alors, en quelques mots, ce que je voulais ajouter, c'était que toujours, il est important quand vous vous payez, quand vous avez votre salaire qui tombe en début de mois, payez-vous toujours en premier. On a parlé d'épargne plaisir, donc c'est important que vous puissiez prendre du plaisir. Donc payez-vous en premier, ça veut dire mettez de l'argent de côté sur n'importe quel compte pour pouvoir aller au restaurant, vous payer les chaussures que vous avez vues en début de mois, organiser vos vacances, faire ce que vous voulez, mais en tout cas, pensez à cette épargne plaisir. Deuxième chose, ouvrez un livret d'épargne. C'est important aussi pour pouvoir mettre de l'argent de côté régulièrement pour avoir ce qu'on appelle l'épargne de précaution. C'est 2 à 3 mois de salaire que vous avez de côté. C'est important de les avoir pour gérer les imprévus. Donc, ayez toujours un peu d'argent de côté.
Et puis, troisième volet, investissez sur vous, pour vous aussi et pour vos proches. C'est extrêmement important de pouvoir le faire pour que vous puissiez derrière vous dire, ben, très bien, je vais investir, j'épargne, et vous serez content derrière de pouvoir le faire. Voilà pour cette partie-là. Et puis dernière chose, ce que je vais ajouter encore, c'est que euh, soyez vraiment enthousiaste. On voit aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, il y a plein de choses. On connaît le Covid, la guerre, il y a plein de choses. Il y a peut-être des freins qu'on peut avoir dans la vie qui font qu'on va peut-être pas épargner. Mais restez positif par rapport à ça et regardez vraiment les choses du bon côté. Définissez vraiment des objectifs de vie à court, moyen, long terme. Écrivez-les, mettez sur un post-it, affichez-le, créez ce qu'on appelle un tableau de visualisation, collez des images qui vous font rêver, que vous avez envie, sur des choses concrètes que vous avez envie de faire. Ça va vous permettre d'avoir une vision assez claire d'où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire dans votre vie personnelle et même professionnelle. Donc, il faut savoir, dernière chose, que c'est vous qui allez mettre l'énergie, l'effort dans toutes les actions à mettre en place. Et donc, c'est important d'associer ça à une stratégie d'investissement qui soit cohérente. Et donc, pour ce faire, allez voir quelqu'un, faites-vous aider si vous n'avez pas tellement d'idées, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu il y a pas mal de choses à possibles, donc parfois on peut être un peu perdu par rapport au nombre de choses. Il n'y a qu'à voir le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est important aussi, si vous l'avez envie, de vous faire accompagner. Et moi, je peux vous aider justement à réfléchir à tout ça et à mettre en place la stratégie adéquate. Caroline, on sent que tu es passionnée, hein. Donc, effectivement, pour toutes les personnes qui aujourd'hui se posent la question, est-ce que j'épargne? Oui, et comment je fais? Ben, on va les inviter à venir te voir. Mais merci. Merci Caroline, à bientôt. Merci.